Salut tout le monde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 30 octobre. C'est compliqué ce matin, il est 14h49. Vu que je l'ai pas fait hier parce que j'avais la flemme, je vais faire mon bain d'huile. Dedans, il y a de l'huile de romarin avec de l'huile de ricin. Et je vais laisser poser ça tout l'après-midi. Et mon copain qui va venir pour me du pigeon. Est-ce qu'il a le pigeon? Ah. C'est un puits. Non mais il est tout gros comme ça. Mais oui. Je savais qu'il allait parler du pigeon. C'était sûr. Demain c'est Halloween. Et on a regardé par chez nous. Il n'y a pas de ouf de trucs à faire. On voulait aller à La Roche-sur-Yon pour ceux qui connaissent, vous savez, le labyrinthe de maïs. Mais il n'est pas ouvert avant 2024. Donc on n'a pas trop d'idées. Je sais pas ce qu'on pourrait faire parce que honnêtement l'année dernière on n'a rien fait. Enfin rien d'intéressant du moins. On était chez les parents de mon chéri, mais cette année ça n'arrivera pas. Mais j'aimerais au moins faire un Halloween avant de partir. Parce qu'en région parisienne c'est facile, hein. Tu es avec tes potes, tu vas en boîte pour le thème Halloween ou tu fais des soirées pour Halloween ou tout comme ça. Mais ici, franchement, c'est pas qu'il n'y a rien à faire, mais il n'y a pas grand chose à faire, on va dire. C'est plus dans les alentours, genre Talmont ou La Roche ou Nantes. Ouais, il n'y a pas grand chose. Après c'est Cholet, mais Cholet c'est bien plus loin. C'est encore plus loin que les Herbiers. Donc faire 1 heure, 1h30 en soi, moi ça me dérange pas, mais Enzo un petit peu. Je sais pas ce qu'on va faire, je sais pas où on va aller. Mais tout ce que je sais c'est que on a déjà acheté nos lentilles. On en avait déjà, moi j'en avais de l'année d'avant. Et l'année dernière on en avait acheté. Donc l'année dernière on a acheté quoi? Des toutes rouges et des toutes blanches. Enfin toutes blanches, vous savez, juste le contour. Là cette année Enzo il a acheté celle-ci en croix comme ça. Moi j'ai acheté les toutes blanches où ça fait un espèce de voile comme ça. Donc je sais pas trop. L'année d'avant j'avais celle-ci, genre en 2021. En 2022 là bah on voit il y a les toutes rouges et les toutes blanches. Je sais pas pour cette année. Moi je suis en train de filmer une vidéo. On fait quoi pour Halloween? Le château de Talmont, tous les ans ils font une murder party et c'est 8 € par personne, donc en vrai on peut tenter. T'as vu le pigeon, c'est ça? Tu vas aller jouer avec lui? T'as une place là. Du coup il y a l'escape game des Templiers, c'est sur réservation, mais je crois qu'il y a un autre escape game pour Halloween. De toute façon on va bien voir. Est-ce que ça te dérange si ta tête elle apparaît dans l'enveloppe? Je dois couper ta tête ou pas? Non, ça va. Ok. C'est ça l'escape game des Templiers. Mais c'est réservation obligatoire. En fait là vous avez le château de Talmont tout là. Et puis là vous avez l'escape game juste en dessous. Je ne suis jamais venue au château de Talmont. Du coup c'est fermé le lundi. Et on est lundi. C'est ouvert mardi, mais demain c'est mardi et c'est Halloween. Donc j'ai quand même essayé de faire une réservation. Mais par contre pour la murder party au château c'est sans réservation. Hein. Oui, c'est normal. C'est juste l'escape game où il faut réserver. Oui. Ah bah c'est bon alors. Faut un costume ou pas? On peut hein, demain c'est Halloween. Sinon je voulais aller voir à La Roche. Ouais. Le Party Fiesta. Vas-y. On y va? Ouais, mais je sais plus où il est. GPS, t'inquiète. Est-ce que ça te dérangerait de... Non, ça ne me dérange pas de conduire. Mais donne-moi les clés! Ah! Les clés. Merci. Qu'est-ce que c'est? Merci. Ouais, fais gaffe, c'est fragile. Ok. Non mais la taille de l'éclair, c'est gigantesque. Trop mimi. On est arrivé et du coup ça s'appelle pas Fiesti ou Fiesta ou je sais pas trop quoi. Merci. Ça s'appelle jour de fête. Je sais plus pourquoi on y va d'ailleurs au truc de fête là. Ta perruque? Ah oui c'est vrai. Pour ceux qui connaissent Carrie, je voulais faire un déguisement Carrie la vengeance et tout là. Mais il n'y a pas besoin de chercher Halloween bien loin, il est là. Il y a écrit en gros Halloween jour de fête et tout. C'est trop cool. Ça c'est à 200 et quelque part.
C'est abominable. En fait, j'ai envie d'être en vampire maintenant. T'as ça, et ce qui est bien, c'est que t'as tout. T'as les dents, t'as la pâte adhésive et tout. Par contre, ça, je veux bien. On prend les mêmes? Ouais. Il est trop beau. Oh, regarde! C'est un chien squelette. C'est bien, mais il y a beaucoup d'idées là. Il y a trop d'idées. Et franchement, c'est génial. Squelette de chat. Retour de course. On est allé à jour de fête, comme je vous ai dit tout à l'heure, et on a trouvé nos déguisements. Donc, Enzo, il a pris ça. C'est un vampire. Il n'y a pas de nom particulier, c'est un vampire. Il y a du coup à l'intérieur le haut, le pantalon et la cape. On lui a pris en XL, ce qui fait 1,85 m. C'est en 100% polyester et ça a coûté 37,99 €. Le mien, on a pris celui-ci. C'est une comtesse. Il a coûté 32,50 €. Et à l'intérieur, il y a la robe et du coup le voile. Et avec ça, on a pris les dents pour faire le déguisement vampire. À l'intérieur, vous savez, il y a l'espèce de pâte qu'on fait fondre à l'eau chaude pour ensuite les coller pour les fixer. Avec ça, j'ai pris pour compléter le look une perruque toute noire, longue, qui arrive à peu près là normalement. Il faudrait que je l'essaye parce qu'en fait je sais pas me tresser avec mes ongles, je peux pas, et j'ai aucune copine ou famille qui peut me tresser dans les environs. Donc demain matin on doit passer à Leclerc au Case pour revendre quelques affaires et ensuite on retourne du coup à La Roche pour m'acheter un filet pour pouvoir mettre la perruque. Les dents elles ont coûté 4,99 € pièce et la perruque elle était à 9,99 € pièce. Normalement c'est tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pris. Ce soir on n'avait pas envie de cuisiner donc on s'est arrêté chez Subway. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous reprends du coup demain pour moi et dans 5 secondes pour vous. Aujourd'hui c'est mardi. Aujourd'hui c'est Halloween et on retourne à La Roche. Il est 12h06 et on doit retourner à La Roche parce qu'il me faut un filet pour les cheveux pour pouvoir mettre ma perruque. On est allé à La Roche mais en fait j'ai complètement oublié de prendre ma caméra avec moi. Et là on se retrouve des heures et des heures plus tard parce qu'il est 16h30 passé et on va aller au château de Talmont. Donc je vais vous montrer vite fait du coup ma tenue. Le déguisement que j'ai choisi, déjà j'ai une longue perruque de 30 pouces je crois. J'ai fait un petit maquillage à l'arrache avec du marron, du rose, du rouge, du noir et j'ai mis des lentilles toutes blanches. J'ai pas mis du coup celle que je vous ai montré, mais j'ai mis celle de l'année dernière et elle passe super bien. Au niveau de la tenue, on est allé à jour de fête hier et c'est ce grand déguisement que j'ai pris, donc il m'arrive jusqu'au pied. Il est comme ça. Normalement il y a un voile avec, mais honnêtement il fait... Enfin il est hyper fin donc ça sert à rien de le mettre, ça fera moche. Le rendu final de mon maquillage, voilà, c'est vraiment à l'arrache hein. Voilà, je suis très contente. Là il y a juste à aller mettre les fausses canines si on y arrive. Enzo ça fait 25 minutes qu'il galère à les mettre. Moi elles sont là, il faut que je le fasse et on verra si j'y arrive. Si vous n'avez pas réussi la première fois vous pouvez recommencer, mais si tu fais que de recommencer depuis 25 minutes Les petites billes ressemblent à ça. Non, mais dans ta cuillère, mais dans ta cuillère. Pourquoi? Parce que ça colle au fond. T'as testé et non approuvé, c'est ça? Oui. Ah bah oui, en effet, elle s'est dissout dans le fond. Ils disent qu'il faut faire un verre avec. Je fais un verre avec. J'en ai qu'une qui tient, et encore. Bah écoute, si on n'y arrive pas, tant pis, on va y aller parce qu'il est 45. 16h45. Et puis je pense que faut peut-être une heure d'escape game alors. Toi on dirait que t'es déguisée, mais on dirait que c'est la gueule de tous les jours. Ah non, c'est pas juste. Oh, t'as vu Lunette? Oui, j'ai vu Lunette. Il te casse la gueule. Pète les dents, casse-lui la gueule, montre-lui. Comment? Je suis pas très sûre du résultat, mais ça a l'air d'aller. Alors, du coup, on s'est retrouvés là. Parce que tous les trucs où on voulait aller, il n'y avait jamais de trucs dispo ou sinon il y avait de l'attente. Donc on est
au château des aventuriers. Je suis désolée si vous m'entendez pas, il y a beaucoup de musique. Mais franchement c'est super cool, la déco elle est super sympa et ça vaut vraiment le coup. On a payé 52 € pour deux. C'est pas trop mal en vrai. Franchement les décos elles sont giga sympas. Alors là on est en photo de famille. Il y a un petit lit pour ce soir. Très sympathique. Avec un petit cadavre ici. Le château il est super beau. On fait du coup l'énigme, c'est le Cluedo. Donc on a 1 heure pour le faire. On passe à l'accueil, elle nous explique comment ça se passe, elle nous donne une tablette. Regardez une petite vidéo qui va nous expliquer en gros ce qui s'est passé, le meurtre, etc. On va voir ce que ça donne et puis on va lancer la vidéo. J'ai l'autorisation de filmer dans le château, juste sans flash, et ça c'est cool. On est du coup dans la chambre du roi, on est au 2e étage. On est en train de faire les énigmes parce qu'il nous reste 34 minutes. C'est la seule lumière à peu près potable que j'ai réussi à trouver. Je suis désolée, c'est terrifiant, c'est abominable. On vient du coup de finir l'enquête, donc on a trouvé qui c'était, on a trouvé avec quoi et où. C'était sympa, franchement c'était sympa. On s'est plutôt bien amusé et là du coup on va aller là-bas. On va aller faire le château hanté. Donc c'est entre 19h et 19h20 qu'il faut qu'on y aille. Non. Allez, moi je veux le frisson là. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On est rentré. Changé mais pas encore douché. Là, on va se péter le bide devant Harry Potter et la chambre des secrets. Et on s'est vraiment fait plaisir. Vraiment, ça c'est le repas d'Halloween. Je vous raconterai du coup plus tard ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais franchement, c'était super bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er novembre, il est 13h et des poussières. Je me suis réveillée à midi mais j'avoue que j'avais pas trop envie de sortir du lit. Je vais du coup vous faire un petit résumé de ce qu'on a fait hier parce que hier je l'ai pas fait. On allait manger, ensuite j'ai pas pris la caméra. Hier, on est allé à La Roche-sur-Yon pour aller dans un magasin pour pouvoir m'acheter un bonnet pour mettre ma perruque. Et se balade un petit peu après on est rentré. En rentrant on est allé se préparer, enfin on se préparait tranquillement etc. Mais moi j'ai galéré avec ma perruque parce que vous savez les perruques de déguisement, les perruques synthétiques etc. c'est une catastrophe. Elles s'en mêlent dès qu'on les sort du paquet même si elles sont neuves, c'est abominable. Et ensuite on a galéré avec les dents de vampire. Enzo il a mis 1 heure ou plus je crois à comprendre et à les mettre correctement. J'ai mis une demi-heure ou 3/4 d'heure, quelque chose comme ça. C'était horrible, vraiment horrible, horrible, horrible. Et au final ça nous a mis grave à la bourre parce qu'à la base on devait partir à 16h15, 16h30 pour aller au château de Talmont pour pouvoir faire l'escape game parce que c'est à peu près 1 heure. Le problème a été que on est arrivé beaucoup trop tard et du coup bah on n'a pas pu y aller parce qu'on est arrivé vers 17h15 à peu près et ils nous ont dit bah non on ferme à 18h donc c'est pas possible. Donc on a essayé de trouver quelque chose, on a cherché pendant 20 minutes, on n'arrivait pas à trouver quoi que ce soit. Au final on avait trouvé quelque chose dans une ville un peu plus loin et c'était sous réservation, c'était complet. On s'est dit bah c'est normal, c'est le jour d'Halloween. Il est tard, donc oui c'est normal. Dans nos alentours en fait, tout fermait à 18h. Et on s'est dit mais 18h c'est super tôt. Viens bébé. On avait appelé un autre truc un petit peu plus loin. Et c'était sous réservation aussi. C'était à Saint-Cyr-en-Talmonnais je crois. C'était oui et non sous réservation. Parce que il fallait se déplacer pour réserver en fait. On pouvait pas le faire sur internet. On pouvait pas le faire au téléphone. Et il fallait absolument qu'on se déplace pour pouvoir ne serait-ce que réserver. Sachant qu'ils étaient incapables de nous dire combien de places il restait. Mais il n'y avait que 50 places disponibles. Faire 3/4 d'heure, 1 heure de route pour ne même pas savoir si on va avoir de la place, honnêtement, on s'est dit bon bah on va le faire mais c'est vraiment parce qu'on veut faire un Halloween quoi. Au final, on a sur le chemin, on est passé devant le château des, le château des aventuriers. Enzo s'est dit ça se trouve il y a de la place. Il a regardé sur internet et il a vu qu'il y avait un événement de 18h à 20h et que bah en gros c'était sans réservation, sans rien etc. On était quoi 5 minutes. Je me suis garée, j'ai fait demi-tour et on y est allé. Donc on s'est présenté à l'accueil etc. On a demandé s'il y avait de la place, ils nous ont dit que oui. Par contre pour l'entrée c'était un petit peu cher quand même pour le peu de trucs qu'on a fait. C'était 26 € par personne, donc ça nous a fait 52 € pour deux. C'est un peu cher quand même, sachant qu'on n'a pas fait énormément de choses. On a fait
une visite entre guillemets du château en même temps qu'on faisait vous savez l'énigme du Cluedo etc, enfin un espèce de Cluedo. Et ensuite on est allé faire la maison hantée. La maison hantée c'était sympa, on s'attendait à un peu mieux mais c'était cool. J'ai pas du tout filmé pendant la maison hantée, je voulais vraiment qu'on profite et ça nous a bien occupés et au final on était plutôt contents. On a passé une bonne petite journée. Je me dis que pour mon dernier Halloween en France avant je sais pas combien de temps, bah, c'était pas si mal au final. Aujourd'hui il n'y a pas de programme de la journée parce que je n'ai envie de rien faire du tout. Donc voilà, c'était le petit bilan d'hier. Je pense que en attendant je vais faire le montage du vlog. Je vais m'y mettre maintenant. Nous sommes jeudi, je n'ai pas filmé de la journée. Il est actuellement 19h33. C'est le retour de course. Franchement épuisant, vraiment épuisant, mais au moins c'est fait, donc ça c'est cool. Nous sommes le vendredi 3 novembre, hier on était du coup jeudi et je crois que je n'ai absolument rien filmé. Aujourd'hui il est actuellement 15h05, je me suis réveillée à 13h30, 14h, mais j'avais quand même envie de sortir parce que ma mère en fait a fait de la couture et pour mon déménagement je lui ai demandé de me faire des trousses de toilette, vous savez assez grandes etc, pour pouvoir mettre absolument tout mon maquillage puisque je vais emmener tout mon maquillage avec moi. Elle m'avait acheté un tissu que j'avais vu qui était très joli. Et je me suis dit, vu que je veux 4 ou 5 trousses de toilette à peu près, pour mes pinceaux, pour mes produits de beauté, pour enfin tout ça, et bah je pense que ce qu'elle a acheté ça suffira pas. Donc je me suis dit que j'allais aller au magasin pour acheter encore un petit peu de tissu et lui envoyer pour qu'elle puisse faire mes trousses de toilette avec. J'ai fini de manger, il est 16h30. Mais j'ai tellement la flemme. En fait, je sors vraiment juste pour aller prendre l'air. Mais là, franchement, quand je vois le temps qu'il fait, ça me donne absolument pas envie de sortir. Vraiment pas. Je vais aller prendre ma douche rapidement. Et je vais quand même y aller. Parce que ça pourrait me faire sortir un peu et ça. Bah, ce serait pas mal. Parce que j'ai vraiment envie d'y aller. Je crois que je vais juste jouer à LOL. Oh, je sais pas quoi faire. Non, j'y vais. Même si j'ai pas envie, il faut que je me force un petit peu à sortir. Ça fait du bien de sortir. Arrivé devant le magasin Le Tissu du Renard. Donc de ce que j'ai vu, ils sont en déstockage de moins 75% sur une sélection dans le magasin. Donc je vais croiser les doigts pour que dans la sélection il y ait du coup les tissus qui m'intéressent. Ok, donc je suis arrivée devant. Moi celui que ma mère m'avait pris c'était celui-là. Je le trouve vraiment super beau. Et il y a celui-là qui me plaisait bien aussi en jaune. Là il y en a d'autres. Mais c'est les moins 20%. Et là, il y en a encore d'autres. Celui-là, je l'ai. Elle m'avait fait une housse de coussin, mais moi je l'ai en blanche. Elle m'a fait une housse de coussin avec. J'aime trop. Je pense que je vais partir sur celui-là. Vu que j'ai l'autre en lilas, je me dis celui-là, ça pourrait être pas mal. Et il est à moins 10%. Et le mètre, il fait 12,90. Je crois que je vais faire ça. Vraiment, le gros coup de cœur que j'ai eu. Il y a celui-ci qui me plaisait bien. Mais pour aller du coup de pair avec le modèle que j'ai déjà, je vais prendre celui-là. Comme ça, ça va de pair. Je me dis c'est peut-être pas mal de faire ça comme ça. Comme ça, j'en aurai 2 en lilas et 2 avec celui-ci. Parce que les autres, honnêtement, ils me tentent pas plus que ça. Autant la dernière fois, il y avait pas mal de modèles qui étaient sympas. Autant là, il n'y en a pas des masses. J'ai plus qu'à trouver quelqu'un pour faire la découpe. Et ensuite, c'est bon. J'ai toujours le même problème où je sais pas où vous poser dans la voiture. J'ai trouvé mon bonheur. Je suis très contente. J'ai pris des tissus, comme je vous ai dit, il y a des promos en ce moment, enfin des réductions, etc. Où il y a jusqu'à moins 75% sur une sélection d'articles, etc. J'ai pris 2 tissus. Donc il y en a un où j'ai pris 1 mètre, le deuxième j'ai pris 50 cm. Et j'en ai eu pour 17,42 €. En fait, c'est des tissus qui sont déjà déperlants, mais que de l'extérieur, en fait, pas à l'intérieur. Donc j'ai pris celui-là. Parce que je le trouvais kiki. Et puis ensuite j'ai pris celui-ci, celui que je vous ai montré en fait, un petit peu beige avec du coup des petites fleurs roses, violettes, etc. Non pas violettes, rose et beige avec un peu de vert. Il faudra juste que je les envoie à ma mère par la poste pour qu'elle puisse me faire les trousses. Tout à l'heure je lui ai envoyé le modèle que je voulais. Là j'ai fini au Tissu du Renard.
Je vais passer à Decathlon vite fait pour voir au niveau, vous savez, des tenues qui maintiennent au chaud. Je sais que Andy est là quand elle est partie en Laponie avec son chéri. Ils étaient allés, je crois, à Uniqlo ou quelque chose comme ça pour en trouver. Je vais voir moi si j'en trouve à Decathlon. Comme ça, je pourrais essayer, voir ce que ça donne, etc. Et puis voilà. Donc je vous reprends quand j'arrive à Decathlon parce que ma caméra elle va se péter la gueule. Donc, franchement, les gens de Sable d'Olonne ils savent pas conduire. Quand je me dis le code Rousseau il vient des Sables d'Olonne et que les gens ne savent pas conduire, c'est quand même terrible. Enfin bref, je vais aller voir du coup s'il y a les trucs thermiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis voilà, je pense que si je peux j'en essaye un, voir ce que ça donne. Je vais regarder aussi au niveau des prix pour voir s'ils sont moins chers à Uniqlo ou bien si ça vaut plus le coup de les prendre à Decathlon. Donc c'est le 500, celui-là c'est le 500 relax. Et en fait il y en a pas mal dans les modèles. Là ensuite vous avez un autre modèle. Vous avez des leggings et un haut aussi. Pareil pour les hommes. Et là vous en avez encore d'autres. Il y a ce modèle là. Celui-là. Celui-là. Il y a celui-là aussi. Et celui-là c'est plus genre avec un zip. Et là il y a d'autres leggings. Donc je sais pas du tout. Là franchement... Je sors de Decathlon, j'ai rien acheté. Je regarderai un petit peu plus sur leur site je pense. Mais là franchement, il y avait un petit peu de monde. J'aime pas du tout quand il y a du monde. Mais après je peux rien dire. C'est un magasin, c'est normal que parfois il y ait du monde. Après l'avantage d'être en magasin c'est que on peut essayer, puis on peut toucher au niveau de la matière, etc. Je sais que moi j'ai un gros problème sensoriel. Il y a des matières qui me reviennent pas du tout. Donc... le mieux c'est de pouvoir les toucher pour voir. Il y avait plusieurs modèles différents. J'étais un petit peu perdue parce que quand on regardait les descriptifs du produit, il n'y a pas grande différence, voire aucune limite. De toute façon je reviendrai voir avec Enzo, là je vais rentrer à la maison, je pense que c'était pas mal quand même comme balade. C'était pas mal du tout. Je vais reprendre la route et puis je vous récupère tout à l'heure parce qu'avec Enzo je pense qu'on va faire à manger, sauf s'il a déjà commencé, ce qui m'étonnerait fortement. Il est 18h33, je suis rentrée il y a à peu près une demi-heure. J'étais au téléphone avec ma mère, je lui ai montré ceux que j'ai choisis du coup pour qu'elle puisse me faire les trousses, enfin les commencer du moins. Demain je passe à la poste pour lui déposer les tissus que j'ai achetés. Elle en a déjà un, donc elle va commencer je pense demain ou après-demain, je sais pas trop. Du coup moi je suis solo et j'ai envie de rien faire, donc je vais jouer à League of Legends. Il est minuit 11 et en fait ce qui s'est passé c'est que Enzo il est rentré, il a fait à manger, moi je jouais à League of Legends comme je vous ai dit. Ensuite on a mangé, j'ai fait une tarte aux pommes, elle est super belle, elle est super bonne franchement. C'était la première fois que je faisais une tarte aux pommes maison et elle était incroyable. Là on est de nouveau au lit, vous savez ce qui va se passer. League of Legends, on va continuer League of Legends. On a fait je sais pas combien de parties et en plus il faut qu'on finisse notre film qu'on a commencé. On regarde la 5e vague, programme de la soirée. Ensuite demain je sais pas du tout ce qu'on va faire. Donc on verra bien, on est censé aller boire un verre avec des amis mais on sait pas si c'est toujours ok pour eux ou pas, donc on va voir. Vraiment des coiffures approximatives à chaque fois que j'allume la caméra. Nous sommes samedi 4 novembre aujourd'hui, il est tard, 19h et honnêtement on a quasiment rien fait de la journée. Je me suis réveillée vers 14h je crois, je sais plus. Et ensuite on a passé l'après-midi à jouer à LOL. Pas très intéressant. Mais je suis passée Gold 2, je suis contente. Donc là je vous retrouve dans ma cuisine, je vais faire à manger. Petit gratin de courgettes et d'aubergines, donc je viens de les couper. Le vent dehors il est infernal. Mais quand je vous dis infernal, ça m'a giga empêché de dormir cette nuit. J'ai dû m'endormir vers 8h du matin. Il y avait beaucoup de vent et je faisais que d'entendre des poubelles qui se renversaient ou entendre comment ça s'appelle, mon salon de jardin qui faisait que de se déplacer et qui frottait le sol et tout. C'est une vraie catastrophe, c'était abominable. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, avec Enzo on avait envie de manger pizza ce soir parce que Domino's ils font des promos. En plus il y a la raclette qui est revenue. Ah mon dieu, la raclette elle est tellement bonne. Mais on va pas manger pizza. On va pas manger pizza parce que j'ai prévu de faire un gratin. Même si je me dis qu'une petite pizza ça pourrait faire du bien et mon gratin je peux le faire pour demain. Parce que je vais céder à la tentation. Bah du coup, problème résolu. Je prépare le gratin pour demain et ce soir on mange pizza. Il faut que je change ma batterie, je vous reprends dans 5 secondes. On dirait de la purée.
Ça y est, j'ai fini mon gratin, tout est bien, tout est beau, tout est magnifique. Je le fais cuire en rentrant. Et là, il est 19h56. On va aller chercher nos pizzas. J'ai trop faim, j'ai hyper faim. Et j'ai hyper envie de regarder FNAF. Mais il n'est pas encore sorti en France. Je vous reprends maintenant, il est 22h23. Je suis prête à aller au lit et à jouer à LOL. En fait, en rentrant, on a mangé, on a regardé du coup LOL qui crie sort, etc. On l'a fini. Je vais arrêter le vlog ici, je pense qu'il sera assez long. Je sais pas exactement combien de temps il va faire, mais je pense qu'il sera assez long. J'ai jamais, pour l'instant, à ce jour en tout cas, fait de vidéos aussi longues que celle que vous êtes en train, enfin que vous venez de regarder du coup vu que c'est la fin du vlog. J'espère que ce format de vidéo vous plaît autant qu'à moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.